Il vous est peut-être déjà arrivé de vous balader sur Paris et, au détour d'un pont, d'apercevoir ces voies abandonnées. Un lieu étrange, à l'abri du monde, peuplé de végétation, de graviers et de tailles. Pour vous, ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres. Et pourtant, la petite ceinture est un lieu anarchique et unique. Bien que le géant de fer l'ait abandonné depuis 1993, il est toujours possible d'y entrevoir une multitude de populations. C'est très cosmopolite, on va dire. On a tout, on croise n'importe qui. Ça va de la famille avec les enfants jusqu'à... Avant de parler de la petite ceinture de nos jours, faisons une brève parenthèse historique. Les différents tronçons qui composent les 32 km de la petite ceinture ont été ouverts entre 1856 et 1869. Elle ne servait que pour le transport de marchandises, mais a fini pour ouvrir aux passagers. Malheureusement, la concurrence avec le métro était impossible. Elle resta fermée aux voyageurs dès 1934. Cette concurrence fut encore renforcée ces dernières années, notamment à cause du tram sur le boulevard des Maréchaux. Quelques tronçons restent encore utilisés par certains trains de la SNCF. Le dernier train du trafic régulier a circulé en 1993. Même si certaines rames de découverte ont circulé depuis sa fermeture, la dernière datant de 2012. Mais aujourd'hui, qui profite de cet héritage laissé par le chemin de fer? Là où autrefois circulaient d'immenses machines à vapeur, on peut désormais voir une multitude de personnages intéressants. Parmi eux, les taggeurs. En effet, la petite ceinture de nos jours est sûrement le plus grand spot de tag de la région parisienne. Si tu veux, il faut regarder l'étendue qu'on a autour de nous. C'est un énorme terrain de jeu. Avant, c'était des anciennes voies ferrées qui étaient utilisées par la ville de Paris. Donc tu avais une circulation ici. Déjà, c'est un endroit qui est assez beau. Puis en plus, c'est vierge, c'est une balade, tu vois, tout le monde passe par ici. Donc c'est un des spots les plus prisés de Paris, tout simplement. Mais la grande majorité des personnes que nous y croisons sont de simples visiteurs, explorateurs ou petits curieux. Si ce lieu attire autant, c'est pour sa beauté et pour ce qu'il en reste aujourd'hui. L'immensité des tunnels attire beaucoup, même si certains ne les empruntent que dans le but de rejoindre les catacombes. Les tunnels passant sous Paris sont des lieux impressionnants où nous nous sentons minuscules par rapport à leur immensité. La plupart des gares ont été conservées, certes leur visage est démodé, cependant, les quais sont toujours visibles sur la plupart des tronçons. Quelquefois, il ne reste que de simples quais, et d'autres fois, ce sont de très belles gares, comme celle-ci au nord. Ou encore cet immense dépôt, à la jonction entre les tronçons est et nord. Pour certains Parisiens qui ont eu la chance de les visiter, ce sont sûrement les plus beaux endroits de Paris. Qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu? En fait, on dirait pas Paris. Je dirais le lieu pour... ouais, c'est ça en fait. Tu passes de la ville, le fait qu'on soit un peu dépaysé et tout. J'avais vu sur les photos, il y avait plein de végétation et tout, mais bon, là c'est un peu gris. C'est classe de 1, il n'y a pas trop de monde. C'est intéressant quoi, on découvre des trucs et tout. Voilà. L'ambiance générale de la petite ceinture quoi. Ouais, c'est très cosmopolite, on va dire. On a tout, on croise n'importe qui. Ça va de la famille avec les enfants jusqu'aux ados comme nous. Il y a des jolis tags. En fait, c'est un lieu d'anarchie quand même, un petit peu dans la ville. Même si c'est contrôlé, on n'a pas l'impression d'être dans Paris. Il y a beaucoup de végétation, c'est un peu hors du temps quoi. Comment vous avez découvert ce lieu? Vite fait, j'ai regardé sur internet ce matin. J'ai toujours su qu'il était là, donc je sais pas. Je suis toujours venu là. Non, moi j'ai découvert ça, c'est trop bête à dire, par le film Catacombe. Donc en fait, on avait besoin régulièrement d'y aller parce qu'on pratique l'exploration urbaine. Et tout simplement, ça fait depuis presque un an qu'on passe par la petite ceinture pour descendre dans les catacombes ou qu'on y va régulièrement. Cependant, l'image de la petite ceinture a été ternie. En effet, une des populations dont nous n'avons pas parlé vit sur la petite ceinture. Le clochard c'est cher. Il est possible de les apercevoir dans les niches des tunnels. Encore une autre population visible, les Roms qui habitent sur les tronçons nord. Ils ne sont pas toujours connus par les visiteurs. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des camps de Roms qui s'installaient sur certains tronçons Je sais pas. J'y suis jamais allé, mais j'ai vu des vidéos, ouais, il y en a. Ouais. Mais ils vivent là tranquille, bon, ici, il n'y en a pas énormément non plus. Il y en a qui ils vont pas commencer à déloger et tout, ils font plein de mal. La présence n'est certes pas dérangeante. En revanche, les traces de leur passage le sont plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des camps de Roms dans le nord, mais je crois que la plupart vous le saviez. Les trucs de tirés, Il y a quelque temps, ces camps ont été abandonnés. Aujourd'hui, il reste sur le tronçon nord qu'un tas de petites maisons et une déchetterie à ciel ouvert à seulement quelques mètres d'une végétation luxuriante.
Mais ce n'est pas le seul endroit où la petite ceinture est souillée, notamment à la sortie de ce tunnel. Ici, ou même sur n'importe quel tronçon, les visiteurs n'ont pas pris soin de ce lieu si fantastique. Qu'est-ce qui vous a déçu dans ce lieu? Franchement, peut-être le fait qu'il y ait un peu des conneries, genre des bouteilles. Qu'il y ait des bouteilles de verre éclatées par terre. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait des détritus qui soient abandonnés et est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'en laisser? Je trouve ça vraiment pas cool de la part des gens qui le font. Que par rapport aux catacombes, il y a des trucs qui sont organisés régulièrement qu'on appelle des cleans. En gros, on nettoie les catacombes. Vous en faites partie, vous faites des cleans, vous? Ça arrive. Il se trouve que des fois, on a réussi à nettoyer un petit peu dans la petite ceinture parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. Bien que les Roms et les clochards ne soient que des acteurs passifs, il existe une population nuisible. Celle-ci est beaucoup plus dérangeante. Personnellement, ce qui me déçoit, les gens qu'on appellerait racailles dans le milieu, qui viennent en fait sur la petite ceinture qui sont juste des casseurs en fait et qui viennent toute la merde quoi. Elle oblige ainsi certaines personnes à descendre armées. Vous êtes armé entre guillemets ou quelque chose comme ça? Vous avez, vraiment, parfois on a 2-3 couteaux. Il arrive qu'on descende des fois avec quelques couteaux, mais c'est toujours des trucs de type opinel. Comment ce lieu paraissant si calme en apparence peut-il devenir un lieu dangereux? Certains soirs, les esprits peuvent s'échauffer très vite. Ceinture parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais après on laisse pas. Quoi? Un problème? Ok. C'est bon, non, je peux pas faire chier là. Ah mais ça va être marrant tu vois. Arrête. Non, c'est vrai que non. Voilà, c'est une sensation quand on y est parce qu'on n'est jamais à l'abri de petites peufras qui. Il a eu une mauvaise expérience. Oui, je me suis fait raqueter juste avant les vacances ici. C'est assez simple en fait, il aurait suffi d'être armé puis bon voilà, et j'avais pas mon couteau à ce moment-là, j'avais rien donc forcément je me suis un petit peu agressé donc j'ai une bonne expérience là-dessus. Donc, Ouais, je comprends. Maintenant je dis aux gens de faire attention quand ils y vont. Sinon, franchement, ça fait 1 an que je vais sur la petite ceinture assez régulièrement et je me suis répété une fois donc franchement il n'y a pas trop de risques. Malgré ces points négatifs, la petite ceinture est tirée vers le haut par différents acteurs. La nature y reprend peu à peu ses droits, notamment grâce à l'aide de ce jardinier. La petite ceinture est connue pour être un chemin de fer. À Paris, une association a été créée afin que la petite ceinture puisse rester un lieu ferroviaire. Jean-Nicolas Lehec, le secrétaire adjoint de celle-ci, nous en parle. Bonjour, je suis Jean-Nicolas Lehec, j'ai 25 ans et je suis secrétaire adjoint de l'association Petite Ceinture depuis environ 2 ans. C'est-à-dire je gère notamment toutes les opérations social médias, donc l'animation des réseaux sociaux, tout ce qui est stratégie digitale de l'association. Justement, l'association a été créée pour vraiment défendre et sauvegarder la petite ceinture, donc qu'elle ne soit pas démolie, qu'elle ne soit pas altérée, qu'elle ne soit pas transformée en quelque chose d'autre qu'une voie de chemin de fer sur laquelle puissent circuler des trains. Ce qui est le plus important en fait pour nous, c'est que ce soit une voie de chemin de fer sur laquelle des trains puissent circuler. La petite ceinture, elle demeure, c'est toujours une voie ferrée. Et dans l'absolu, des trains peuvent circuler. Et ça, pour nous, c'est une source de satisfaction. Le but de la petite ceinture, c'est pas simplement de devenir un endroit de promenade. C'est pas simplement un endroit où faire l'urbex, c'est pas simplement un endroit pour faire des photos, aussi agréable soit-il. Notre but, c'est justement de faire en sorte de faire circuler à nouveau un train sur la petite ceinture, ce qui devrait arriver dans quelques temps maintenant. C'est de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent conscience de l'intérêt urbanistique, architectural, patrimonial de la petite ceinture, et que ce ne soit pas simplement considéré comme un lieu quelconque, un lieu qu'on va transformer en jardin, mais un lieu où des trains peuvent... Notre but, bon d'accord, c'est déjà de faire circuler un train de découverte dessus pour faire découvrir justement l'aspect ferroviaire de la petite ceinture aux Parisiens, et pas seulement, mais à terme, c'est de rouvrir la petite ceinture au trafic et de proposer un moyen de transport qui soit rapide, qui soit confortable, sur une infrastructure qui est déjà existante, donc qui engendrerait des coûts somme toute relativement restreints, et c'est ça vraiment notre but. Concrètement, le tramway est un moyen de transport qui est lent, alors que la petite ceinture, ça serait une sorte de tram-train, quelque chose qui pourrait aller rapidement, quelque chose qui relierait les portes de Paris de manière totalement cohérente et qui est totalement adapté justement aux besoins de transport d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on peut constater avec la petite ceinture, c'est qu'elle a 150 ans et elle est toujours adaptée aux besoins de transport de maintenant. Donc ça prouve bien que c'est pas du tout une infrastructure architecturale, ferroviaire, urbanistique qui est obsolète. Non, au contraire, c'est quelque chose justement qui est ancré à la fois dans le passé et qui rejoint le présent pour justement s'orienter vers le futur. Nous retenons ainsi une très belle image de la petite ceinture, un lieu mystérieux, abandonné mais pas désaffecté, et peut-être d'ici quelques années, un moyen de transport rapide et confortable pour le plus grand plaisir de la capitale.